Aujourd'hui, on teste les performances de 3 SSD, un Samsung haute performance, un moyenne gamme Crucial, le P3, et puis un SSD chinois à 180 balles de 4 Tera. On va tester que les gros formats, parce qu'on est des mineurs quand même, donc on teste pas les petits formats. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va tester des SSD pour voir un petit peu ce qu'ils valent en termes de performance, parce que bon, au niveau du stockage c'est pareil, mais en termes de performance, voilà, ça peut être intéressant de savoir lequel est le plus rapide, sachant que vous savez, moi je mine du Space Mesh. Donc j'ai des vidéos qui sont dans mon espace privé pour les personnes qui me soutiennent, qui expliquent comment faire. Ce sont des vidéos que je ne vais probablement pas diffuser publiquement puisque c'est très compliqué à miner, ça demande un support, donc on a le Discord pour tout ça, etc. Mais c'est voilà, ça reste quand même pas simple. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre comment je mine du Space Mesh avec mes SSD. J'ai aussi des disques durs, évidemment, de 2 Tera, mais je mine principalement sur des SSD de 4 Tera. Voilà, donc j'ai alors là j'en ai dans mon PC, donc le PC avec lequel je fais la vidéo, j'ai un Samsung haut de gamme à 9990 Pro, donc c'est un 4 Tera que j'ai, donc on pourra comparer les performances avec les autres, je vais utiliser un utilitaire sous Windows pour mesurer les débits. Ensuite j'ai donc sur une de mes machines de minage, j'ai ce disque là, j'en ai 3 comme ça, des Crucial P3 plus 4 Tera, donc ils sont tous PCI Express Gen 4 au format NVMe. Voilà, et normalement il est capable de taux de transfert de 4800 mégas secondes. On va vérifier tout ça ensemble. Et puis j'ai acheté récemment celui-ci qui est vraiment pas cher, qui est un chinois. Les gens ont l'air d'en dire du bien. Il a pas mal d'évaluations. Donc il est format PCI Express 4 NVMe. Au format 2280, donc comme les deux autres, et il va jusqu'à 5000, donc il serait équivalent au P3 de Crucial. Il est fourni en plus avec un dissipateur, donc on va le déballer ensemble, on va regarder un petit peu comment il se présente au niveau des puces et tout ça, voilà. Et puis on va regarder un petit peu ses performances sous Linux, en le comparant avec un équivalent qui serait le Crucial P3 qui est à 260 balles, quand même, nettement plus cher. À savoir qu'il y a une version 4 Tera qui est fournie avec Acronis, que je n'utilise pas, qui est un logiciel de backup. Bon, est-ce que c'est intéressant de fournir ça vraiment avec ce type de SSD? Je ne sais pas. Voilà, donc on verra. Il y a un cache SLC, donc on verra ce que ça peut donner ensemble dans cette vidéo. Donc on passe tout de suite au déballage. C'est parti. Alors c'est parti, je vais vous montrer en comparaison les différentes boîtes. Donc ça c'est la boîte du Samsung 990 Pro, donc là on est quand même sur du haut de gamme. Donc, je vous fais voir juste comment c'est présenté, tu vois, c'est très simple le Samsung, il y a juste ça et le SSD est dedans, donc tu vois, rien de particulier. Le P3 de Crucial c'est pareil, quand on ouvre la boîte, tu vois, donc évidemment je les ai déjà utilisés, donc c'est ultra simple, on voit là vraiment que on est sur un prix pas cher. Voilà, c'est du moyenne gamme. Et puis là on va déballer donc le chinois. Donc la marque c'est Xiang. Pardonnez-moi s'il y a des chinois qui me regardent, je ne sais pas prononcer le chinois, je ne sais pas le lire, donc moi je vais le dire en français, Xiang, n'est-ce pas? Et donc il est fourni avec un dissipateur, ce qui ma foi est pas pour me déplaire. PCI Express 4 M2 NVMe, voilà, garantie 5 ans quand même, donc on n'est pas non plus sur un produit bas de gamme, garantie 5 ans, donc c'est plutôt pas mal. On le voit ici en transparence, donc je me demande quelle performance il a, quoi. Donc là il y a un manuel, donc ça sert un peu à rien. Donc voilà comment ça se présente, on a la vis, donc ça c'est pas mal ça. Fournissent la vis, donc il y a un petit autocollant enlevé. Il y a ça là, un petit tournevis, donc moi je vais pas m'en servir. Et puis donc on a le SSD donc qui est ici. Voilà, il y a des puces que sur un seul des côtés, quoi. Voilà. Et au niveau, je vais zoomer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau de la puce là, ce que c'est, ces puces là. Voilà, mais d'après ce que je vois, c'est une marque connue. Phison, c'est une marque connue. Et là, j'arrive pas à lire, il faudrait que je prenne mon microscope
pour voir ce qu'il y a dessus. Hein, voilà. Après, bon, je vous montre comme ça vite fait, hein, mais celui-là, donc c'est fourni comme ça. Hein, tu vois, ça se met en dessous comme ça. Hein, toc, ça se met en dessous. Ensuite, tu as deux pads thermiques comme ça. Hein. 3 même, tu as 3 pads thermiques. Je ne sais pas pourquoi il y en a 3. Bon. Il y en a 3, écoute, je vais les garder. Hein. Ça peut toujours servir. Et puis tu as ce truc là, donc le radiateur hein, qui se glisse comme ça. Donc là c'est de l'aluminium. Hein. Rien d'incroyable. Hein. C'est de l'aluminium. Moi je suis plutôt content. Hein. Franchement pour le prix, c'est plutôt pas mal. Je vais le brancher donc sur la machine et on va regarder un petit peu les performances de ce petit bijou. Donc voilà, tu vois, je voulais te montrer quand même les cartes. Hein. Donc tu vois, c'est une carte assez spéciale. Hein. Donc là, tu vois, il y a déjà 3 SSD. Donc là, je vais mettre le 4e ici. Hein. Donc ça, c'est un 4 Tera, ça c'est un 2 Tera et ça c'est un 2 Tera. Hein. Donc voilà. Et par contre, attention, il te faut, si tu veux utiliser ce type de carte, il te faut une carte mère qui prenne en charge le splitting du port PCI Express. Hein. Donc tu vois, il est coupé. Le port PCI Express est coupé en 4. Hein. Donc il faut que ce soit du 4x4x. Hein. Quelque chose comme ça. Donc je vais y aller. Hein. Je vais le brancher. Ok, donc là j'ai démarré la machine, donc j'ai branché la carte, redémarré la machine. On va déjà regarder si on le voit, hein, c'est la première chose à faire. Donc je fais LSPCI, hein, hop, attends, LSPCI, je vais y arriver, voilà, c'est bon, le clavier est pas mon copain ce soir. Donc tu vois, on le voit là, il est ici, hein, Memory, Non-Volatile Memory Controller. NVMC, je sais pas pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Tu vois, on le voit, il est ici, Phison Electronics Corporation, Device 521. Alors, si on se renseigne un peu sur le 521, on voit que c'est un composant contrôleur d'entrée de gamme à 5000 mégabits. Donc, tu vois, le titre était pas du tout mensonger. Hein. On est bien sur un SSD moyenne gamme, quoi, ou entrée de gamme, comme ils l'appellent. Hein. En tout cas, voilà, il a l'air d'être plutôt pas mal. On va voir, hein, en burst, il est capable apparemment d'aller jusqu'à 7000 mégabits. Non, pardon, c'est un autre qui peut aller jusqu'à 7000 mégabits. Celui-là, en burst, il est capable d'aller jusqu'à à peu près 5000 mégabits par seconde. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. On va regarder ça tout de suite en vrai, ce que ça donne. Je vais déjà me connecter à la machine et on va le formater. Hein. C'est la première chose à faire. Donc, je me connecte au bureau à distance. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça de façon graphique, hein, que de faire ça, tu vois, avec les lignes de commande. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont un peu allergiques, donc je vais vous montrer de façon graphique comment ça marche. Donc tu vois, il y a un petit paquet de disques hein, sur cette machine-là, hein, tout ça, ça mine. Hein. Il y a les 14 Tera, bon, il y a un peu de tout. Et donc quand on regarde dans la liste, on voit le Fangxiang, c'est lui. Hein. Donc il est là, il est présent, c'est bien un 4 Terabits. Voilà, on n'a plus qu'à le monter, hein, donc c'est le NVMe 4N1 hein, au niveau du device. Hein, donc là, on va créer, hop, formater partition. Voilà, je vais l'appeler SMH09, je crois que je suis à 09. Voilà, disque interne, je vais le formater en Extend 4. Toc, je vais faire formater. C'est parti, il va me demander mon mot de passe. Tu vois, c'est aussi simple que ça, hein, en vrai. Hein, voilà, et là c'est bon, c'est formaté. Donc une fois qu'on a terminé ça, on va changer la façon dont il monte dans le système de fichiers. Donc j'ai option de montage, tu vois, ici. Hein, et donc là, moi, je vais le monter sur MNT SMH09, tu vois, voilà. Alors par contre, dans la console, je vais aller créer le fichier. Toc, donc je vais aller sur CD MNT, hein, le voilà. Et donc là, je vais faire un make dir SMH 09 comme ça, hein, voilà, je vais faire un chown ensuite Nicolas Nicolas parce que c'est, si tu veux, comme je lance avec mon user, ça c'est un truc que je fais moi, voilà, donc SMH 09
Toc, voilà. Donc là maintenant si je fais un ls-l, tu vois, je vois bien qu'il appartient à mon utilisateur, hein. Donc voilà, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai plus qu'à le monter, je vais faire valider ici. Voilà, tu vois, et c'est tout simple, voilà. Et puis on va lancer le montage. Toc, hein, faut souvent taper son mot de passe. Donc tu vois, ça y est, c'est monté, hein. Donc tu vois, c'est vraiment tout simple sous Linux. Rien de bien compliqué. Donc maintenant qu'on a le disque, hein, tu vois, il est sur dev NVMe 4N1, on va pouvoir le tester, hein, et on va pouvoir le comparer par exemple à un Samsung. Bon, celui-là c'est un 2 Tera, tu vois, QVO 2 TB. Donc je crois celui-là, je crois c'est un SATA, hein, mais tu vois, il y en a plusieurs, hein. Le 4 Tera, je crois c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là, 4 TB, le Crucial P3, c'est celui-là. Et puis bon, bah tu vois, t'en as toutes sortes d'autres, hein. Il y en a quelques-uns, voilà. Donc je te propose de faire le premier test. Donc je vais ouvrir une console ici, toc, une petite console de terminal, voilà. Donc on va utiliser un utilitaire qui s'appelle HD Parm, voilà, qui permet de tester les disques. Donc je vais utiliser l'option grand T petit t, voilà, et je vais faire dev NVMe 4, donc je crois que c'était N1, hein, c'est ça, hein, rappelle-moi dans mon bon souvenir, NVMe, alors celui-là c'est le 3, donc nous le Xiang truc c'est le NVMe 4 N1, voilà, donc on va tester ça comme ça. Ah oui, il faut le faire en route, hein, et oui, ça marche mieux. Donc là il va pouvoir nous tester en burst et avec le cache ce que ça donne, hein, et puis bah voilà, ma foi, on va pouvoir voir un petit peu les vitesses en lecture écriture, hein, sur ce disque, hein. Puis on va tester juste après l'autre disque, hein, qui est le voilà, bah lui c'est le 3, donc on va faire la comparaison tout de suite, hein. Toc, 3, voilà, c'est parti. Attention, moment de vérité, sachant qu'il y en a un qui coûte 180 balles, l'autre coûte 250. Il y a à peu près 70 balles de différence entre les deux. En plus, il y en a un qui est fourni avec un truc qui est pas mal. Donc, lequel est le plus rapide à ton avis? Et bah, c'est le SSD chinois, hein, tu peux voir. Hein. Là, actuellement, en buffered disk read, il est à 1900, il a 2 mégabytes. 2000 mégabytes, 2 Tera par seconde, hein, tu vois. Et ici, 2 gigas par seconde, pardon. Et ici, il a 543 mégabits par seconde, hein, donc il y a quand même une nette différence. Par contre, on voit que, tu vois, au niveau du cache, lecture de cache, il est plus rapide. Le P3 est plus rapide parce que probablement, il a plus de cache, en fait. Hein. Je pense que la différence de prix se situe là. Il y a, je pense, plus de cache. Donc, en ce qui nous concerne, comme nous, on doit lire des fichiers en continu, pour nous un disque SSD de ce type là à 170 balles c'est très bien, sachant que si tu achètes des disques durs de 4 Tera par exemple, ou même plus gros 8 Tera, tu vas les payer 150 balles, 140 balles, tu vois, pour 30 balles de plus tu as un vrai SSD rapide et puissant, ça te permet d'en aligner quand même un bon paquet, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà, après bon c'est à voir. En tout cas en termes de performance, on peut voir que ce disque Fan Xiang, n'est-ce pas, n'a pas à rougir du tout face au P3 de Crucial. Alors par contre c'est vrai que si on le compare, je te mets pas le truc là, hein, mais si on le compare quand même au SSD 990 Pro de Samsung, bon bah là on n'est plus du tout sur les mêmes trucs, hein. Mais voilà, celui-là est déjà quand même pas mal du tout, je pense, même pour une utilisation PC classique, ça reste un excellent disque, je pense, et en plus il fait quand même 4 Tera quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut